dans cette séance, on va présenter l'arithmétique dans Z concernant les deuxième année baccalauréat sciences maths. Donc, premier, ou bien grand 1, c'est la divisibilité et la division euclidienne dans Z. Maintenant, quelle est la définition de la divisibilité dans Z? Comme définition, soit A et B, soit A, B à partir de Z, carré, tel que A différent de 0, on dit que A divise B et on écrit A divise B s'il existe qu'à partir de Z tel que B égale à A fois K. Autrement dit, A divise B, si au seul mot C, il existe qu'à partir de Z tel que B égale à A fois K. Donc, par exemple, un exemple. 2, 3 divise 12. Pourquoi? Car 12 égale à combien? Égale à 4 fois 3. Par exemple, moins 5 divise 20. Car 20 égale à combien? Égale à moins 5 fois moins 4. Oui, c'est ça. Maintenant, si on a A est un diviseur de B, on dit que C, B est un multiple de A. Donc, si on a A divise B, alors B aussi, on peut dire aussi que B est un multiple de A. Maintenant, comme des remarques, quel que soit A à partir de Z étoile, quel que soit A à partir de Z étoile, on a toujours A divise A et moins 1 divise A ou A divise A et moins A divise A. C'est-à-dire au moins chaque nombre relatif admet au moins 4 diviseurs. Maintenant, comme des notations, on va prendre comme notation si A à partir de Z, on note par DA l'ensemble des diviseurs de A. L'ensemble des diviseurs de A. Et bien sûr, la même chose, c'est A à partir de Z, on note aussi par MA l'ensemble des multiples de A. L'ensemble des multiples de A. Maintenant, on va donner, deuxième partie, c'est la division euclidienne. Ou bien des propriétés. Avant de ça, on va donner des propriétés concernant la divisibilité d'un nombre. Donc, comme deux propriétés. Donc, soit A, B, C, D, des éléments de Z étoile. Donc, comme première propriété, on a toujours CA divise B et B divise A. Alors, nécessairement, la valeur absolue, ou bien on a l'équivalence, la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B. Donc, comme première propriété. De même façon, si on a la transitivité, c'est-à-dire si on a A divise B et B divise C, alors A divise C. Donc, c'est nécessaire. Donc, on peut montrer les deux résultats facilement. Troisième propriété, si on a A divise B et A divise C, alors, quel que soit U ou V à partir de Z carré, on a A divise AU plus BV. Troisième, ou bien quatrième propriété, si on a A divise B
et C divise D, alors AC aussi divise D. Donc, comme la démonstration, c'est facile. Donc, la démonstration se base sur, pour A divise B ou B divise A, on sait que, comme démonstration, pour la première propriété, si on a A divise B, alors nécessairement la valeur absolue de A elle est inférieure de la valeur absolue de B. Donc si on a la valeur absolue de A, elle est inférieure de la valeur absolue de B, ou B la même chose divise A, alors aussi la valeur absolue de B divise la valeur absolue de A, ou bien la valeur absolue de B elle est inférieure de la valeur absolue de A. Donc regardez la valeur absolue de A elle est inférieure de la valeur absolue de B, ou la valeur absolue de B elle est inférieure de la valeur absolue de A. Donc nécessairement la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Pour la deuxième, c'est simple. Donc, il suffit d'écrire, puisque A divise B, ou B divise C, alors, puisque A divise B, alors il existe K1, B égale à K1 fois A, ou la même chose, C, de même façon, pour la deuxième, si on a A divise B, alors il existe K1 à partir de Z, tel que B égale à K1 fois A. Et puisque la même chose ici, B divise C, alors il existe K2 à partir de Z, tel que C égale à K2 fois B. Donc C égale à combien? Donc C égale à K2 fois B égale à K2. On remplace B par K1A. Donc égal à combien? K2 fois K1 A, 2 A divise C. Et c'est la même chose, on peut faire de même façon pour A divise AI plus BV. Ou c'est la même chose, si on a A divise B ou C divise D, il suffit de multiplier A fois C, on trouve égal à K fois B fois D. Maintenant, comme application, on prend comme application, première question. Soit A, N appartient à N étoile carré, tel que A divise 3N plus 1 et A divise 5N moins 3. Montrer que A divise 19. Pour la question B, déterminer tous les entiers n tels que n plus 2 divise 3n plus 1. Donc il suffit d'appliquer bien sûr les propriétés précédentes pour montrer que A divise 19. Maintenant, regardez, on va appliquer directement la propriété numéro 3. Si on a A divise 3n plus 1 ou B divise ou A divise 5n moins 3, alors nécessairement A divise 19. Regardez, on va seulement, il suffit d'appliquer la propriété 4, la propriété numéro 4. Donc regardez, on a A divise 3n plus 1, on a, donc comme solution, on a A divise 3n plus 1 et A divise 5n moins 1. Donc alors A divise 5 fois 3n plus 1 moins 3 facteur de 5n moins 1. C'est-à-dire que implique quoi? A divise 15n plus 5 moins 15n plus 3. 3n plus 5, oui. Donc 15n moins 5, donc égal à combien? Donc A divise combien? A divise 8. Donc on a A divise 3n plus 1,
ou b 5n moins 3. 5n moins 3, ici. Donc, moins 3 fois moins 3, là, plus 9. Donc, 5 fois 3n, c'est 15n, plus 5, moins 15n, plus 9. Donc, 9 plus donc 15n moins 15n, donc il va simplifier. Donc, 5 plus 9 égale à combien? Égale à 14. Oui, c'est ça, 14. Maintenant, on va déterminer tous les entiers. Donc, 5 fois 3, n, 15, moins 15, 5 plus 9. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, la question 2, déterminer tous les entiers n, tel que n plus 2 divise 3n plus 1. Pour la question 2, on va noter ça, question 2. Pour la question 2, donc l'objectif de chercher les valeurs de n telles que n plus 2 divise 3n plus 1. On a, par les données de l'exercice, n plus 2 divise quoi? 3n plus 1. Et de même façon, n plus 2 la divise quoi? Divise 3n plus 6. Donc, n plus 2 divise 3n plus 6 moins 3n plus 1, qui est égal à combien? C'est-à-dire n plus 2 divise 3n moins plus 6 moins 3n moins 1. On simplifie 3n avec moins 3n. Il reste n plus 2 divise 5. Puisque n plus 2 divise 5, alors n plus 2 appartient à l'ensemble des diviseurs de 5. Quel est l'ensemble des diviseurs de 5? C'est 1, moins 1, 5 et moins 5. Donc voilà, il admet 4 diviseurs. Donc maintenant, il suffit de quoi? De prendre soit n plus 2 égale à 1, ou bien n plus 2 égale à moins 1, ou bien n plus 2 égale à 5, ou bien n plus 2 égale à moins 5. Donc on a 4 cas. Alors, n plus 2 égale à combien? Égale à 1, ou bien n plus 2 égale à moins 1, ou bien n plus 2 égale à 5, ou bien n plus 2 égale à moins 5. Donc, implique quoi? N égale à combien? Égale à moins 1, c'est-à-dire 1 moins 2, c'est moins 1, ou bien n égale à moins 3, ou bien n égale à 3, ou bien n égale à moins 7. Donc, voilà. Donc, si on a n plus 2 divise 3, n plus 1, alors n égale à moins 1, ou bien n égale à moins 3, ou bien n égale à 3, ou bien n égale à moins 7. Maintenant, inversement, si on prend n égale à moins 1, regardez, on remplace. Moins 1 plus 2, c'est... Donc, il suffit de maintenant de vérifier. Donc, on a n appartient, alors n appartient à l'ensemble, quoi? Moins 1, moins 3, 3 et moins 7. Inversement, si on prend n égale à moins 1, il suffit de maintenant de vérifier. Si on prend n égale à moins 1 plus 2 égale à 1. Donc, la divise quoi? Moins 3 plus 1 qui est moins 2. Donc, 1 la divise moins 2. Si on remplace n par moins 3 plus 2 égale à combien? Moins 1. Moins 1 la divise quoi? Moins 8. Si on remplace n par 3 plus 2 c'est 5. Oui, c'est 3 fois 3 c'est 9 plus 1, 10. Donc, 5 la divise 10. Si on prend n égale à moins 7 plus 2 c'est moins 5, ou moins 5 la divise quoi? Moins 21 plus 1 c'est moins 20. Donc voilà, donc n, maintenant n plus 2, il suffit de vérifier. Donc n plus 2 divise 3n plus 1, si au seul mot si n appartient à l'intervalle moins 1, moins 3, 3 et moins 7. Donc voilà la solution. Maintenant, comme partie 2, c'est la division euclidienne dans Z. 2. La division euclidienne dans Z. Comme théorème, très important. Comme théorème très important. Donc, soit A, B appartient à Z fois N. Alors, il existe unique couple
QR appartient à Z fois N, on prend B, tel que A égale à B fois Q plus R, où R il est inférieur à B ou supérieur ou égal à 0. Donc ce théorème il est très important, ou bien ce théorème il est très important, c'est la division euclidienne dans l'ensemble Z. Donc soit A, B appartient à Z fois N étoile, il existe un unique couple que R appartient à Z fois N, tel que A égale à B fois Q plus R, où R il est inférieur strictement à B. Comme un exemple. Par exemple, 12, si on prend A égale à 12, ou B, ou bien 13, ou B égale à 2, alors 13 égale à combien? 2 fois 6 plus 1. Regardez, 1, il est inférieur de quoi? 1, il est inférieur de 2 ou supérieur ou égal à 0. Donc, si on prend A, par exemple, égal à moins 22, ou B égale à 3, donc si on prend A égale à moins 22, ou B égale à 3, donc combien moins 22? Il faut écrire moins 22 égale à combien? Moins 22 égale à 3 fois un nombre plus R. Avec OR, il doit être inférieur à 3 ou supérieur ou égal à 0. Donc, si on prend moins 3 fois 8 égale à combien? Égale à 4. 3 fois 8 égale à 24. Donc, égal à combien? C'est 3 fois 8 fois moins 8 égale à moins 24 plus 2. Regardez, 2, il est 2. Donc, si on prend 2, il est inférieur strictement à 3 ou supérieur ou égal à 0. Pour la démonstration de théorème, pour justifier l'existence unique, ou bien pour étudier l'unicité, il suffit de supposer qu'il existe deux couples, Q1 et R1. Donc, il suffit de prendre deux couples, Q1 ou R1, et de vérifier que Q1 égale à Q2 ou R1 égale à R2. Pour l'existence, il suffit de supposer l'ensemble A égale à les éléments K à partir de Z, tel que KB il est inférieur à A. Donc si on prend cet ensemble, est une partie de N, donc minoré par 0, il est majoré par un nombre. Donc il existe un nombre, il est majoré B. Donc il existe Q qui appartient à A, donc il est majoré, donc c'est une partie de N, majoré et minoré. Donc puisque majoré, il existe Q appartient à A, qui vérifie que B il est inférieur à A, et Q plus 1 n'appartient pas à A. C'est-à-dire quoi? Q plus 1 fois B supérieur strictement à A. Donc ici, il se fait de quoi? De QB, A moins QB, il est inférieur de quoi? Il est inférieur de B ou supérieur de 0. Donc A moins QB, donc on peut montrer facilement, regardez, B il est supérieur de 1 moins QB. Ici, QB moins 1, ou bien 1 moins QB, il est positif. Donc il suffit de poser quoi? On pose R égale à A moins Q fois B. Donc voilà R, donc voilà l'existence de R, donc, ou l'existence de Q donc, dépend de quoi? De l'ensemble parce qu'il est majoré. Pour l'unicité, il suffit de poser ou bien de choisir deux éléments Q1, R1 appartient à quoi? Appartient à l'ensemble Z fois N, tel que A égale à Q1 fois B plus R1. Avec R1, vérifier la condition, il est inférieur de B ou supérieur de 0. Ou A s'écrit aussi Q2 fois B plus R2, ou bien R2, il est inférieur strictement au B ou supérieur à 0. Donc, après, bien sûr, puisque R1 il est inférieur de B ou supérieur à 0, R2 il est inférieur strictement au B ou supérieur à 0. Donc, nécessairement, R1 moins R2, la valeur absolue il est inférieure de B. Ou bien sûr, ici, Q1, puisque A égale à A, donc on remplace Q1B plus R1 égale à Q2B plus R2. Donc, c'est-à-dire que B divise R1 moins B, facteur de Q1 moins Q2 égale à R2 moins R1. Donc ici, c'est B, donc il donne quoi?
il donne B facteur de Q1 moins Q2 égale à combien? Égale à R2 moins R1. C'est-à-dire que B divise quoi? Divise R2 moins R1. Ou puisque B divise R2 moins R1, alors B, il est inférieur de quoi? B il est positif, il est inférieur de R2 moins R1. Absurde parce que R1 moins R2, il est inférieur de B. D'accord? Donc voilà comment montrer l'existence et l'unicité du théorème de la division euclidienne dans Z. Maintenant, comme application du théorème, la question 1, déterminer les valeurs de l'entière n si le quotient de la division euclidienne de n par 25 et P et le reste de la division euclidienne de n par 25 et P carré. Pour la deuxième question, soit A appartient à Z et B appartient à N étoile, qui est le quotient de la division euclidienne de A-1 par B. Maintenant, déterminer le quotient de la division euclidienne de n de AB à la puissance 9 moins 1 par B à la puissance 10. Regardez, c'est l'application directe de la, ou bien du théorème de la division euclidienne. Donc, maintenant, déterminons les valeurs de l'entier n. C'est le quotient de la division euclidienne de n par 25. Et P, on a, regardez comme solution, P est le quotient de n par 25. P est le quotient de la division euclidienne de n par 25 et le reste de la division euclidienne de n par 25 est P. Regardez, P et le reste P et le reste de la division euclidienne de n par 25.
et P carré. Pardon, on est P carré. Oui. Regardez. Déterminez les valeurs de l'entier n, c'est le quotient de la division euclidienne de n par 25 et P carré, et le reste de la division euclidienne, ou bien c'est le reste, c'est P carré, et c'est P. Donc P est le quotient de n par 25, au P carré est le reste. Donc n s'écrit sous forme de quoi? Donc, alors, n s'écrit sous forme de quoi? 25 fois P plus P carré. Ou P carré, il est inférieur de quoi? De 25 et supérieur à 0. Donc voilà, puisque, regardez, P, c'est le reste, ou bien c'est le quotient de la division euclidienne de n par 25, au P carré, c'est le reste de la division euclidienne de n par 25. Donc, P carré doit être vérifié, il est inférieur strictement à 25 ou supérieur ou égal à 0. Donc, il se fait de quoi? Puisque le reste il est inférieur, donc alors P il est inférieur de quoi? De 5, puisque P est positif ou supérieur ou égal à 0. Donc les valeurs que peut prendre P, donc P appartient à quoi? 0, 1, 2, 3 et 4. Donc d'abord maintenant, il se fait de remplacer. Donc n égale à combien? 25 fois 0 plus P carré, c'est 0 au carré, donc 3 égale à 25. N, si on prend n égale à 1, donc 25 fois 1 plus 1 au carré égale à 26. N égale à 25 fois 2 au carré plus fois 2 plus 2 carré, donc égale à 104, etc. Donc on remplace n par, il suffit de remplacer P par 0, 1, 2, 3, 4 pour déterminer les valeurs de l'entier n. Maintenant, pour la question 2, soit A partir de Z de B à partir de N, qui est le quotient de la division euclidienne de A-1 par B. Donc voilà, A-1 égale à combien? Donc on a A partir de Z de B à partir de N étoile. Donc qui est le quotient de la division euclidienne de A-1 par B? Donc A-1 égale à combien? Égale à Q fois B plus R. Avec O, R, il est inférieur de quoi? Il est inférieur parce que c'est que le quotient de la division euclidienne de A-1 par B. Donc il est inférieur strictement à B ou supérieur ou égal à 0. Et l'objectif, on détermine le quotient de la division euclidienne de AB à la puissance 9 moins 1 par B à la puissance 10. Donc il suffit de multiplier ici par B à la puissance 9. Donc si on multiplie par B à la puissance 9, donc B à la puissance 9 fois A moins B à la puissance 9 égale à Q fois B à la puissance 10 plus R fois B à la puissance 9. C'est-à-dire AB à la puissance 9 moins 1 égale à combien? Égale à Q fois B à la puissance 10 plus R fois B à la puissance 9 plus B à la puissance 9 plus 1. Parce que moins 1 ici. Maintenant, il suffit de quoi? De vérifier si R'. Il suffit de vérifier que R' il est inférieur de quoi? Inférieur à B à la puissance 10 ou supérieur ou égal à 0. Déjà, on a B, donc comme indication, B appartient à N étoile. Donc B, il est supérieur, B appartient à N étoile. Alors B supérieur ou égal à 1. Maintenant, la question 2. On a qui est le quotient de quoi? On a A appartient à quoi? Z. Ou B appartient à N étoile. Qui est le quotient de A-1 par B? Alors, soit R, le reste. R, le reste, bien sûr, de le quotient de A-1 par B, le quotient de la division euclidienne. Et R, le reste de la division euclidienne de A-1 par B. Alors, A égale à combien? A-1 égale à combien? Q fois B plus R. Où R, il est inférieur strictement à B ou supérieur ou égal à 0. Ben maintenant, l'objectif, quel est le reste? Ou bien, quel est le quotient de la division euclidienne de A, B, c'est-à-dire A, B à la puissance 9, moins 1 par B à la puissance 10. Donc, on va multiplier par B à la puissance 9. Donc, B à la puissance 9 fois A moins B à la puissance 9 égale à combien? Q fois B à la puissance 10 plus R fois B à la puissance 9. Implique quoi?
AB à la puissance 9 moins 1 égale à combien? Q fois B à la puissance 10 plus R fois B à la puissance 9 plus B à la puissance 9 moins 1. Donc regardez, maintenant l'objectif c'est le reste de la division euclidienne de AB à la puissance 9 moins 1 par B à la puissance 10. Donc il suffit de poser R' et de montrer que R' il est inférieur à 2B à la puissance 10 ou supérieur ou égal à 0. Il suffit de montrer ça. Donc pour montrer ça, déjà on a R' égale à combien? R' c'est ni autre que R facteur de B à la puissance, ou bien B à la puissance 9, facteur de R plus 1 moins 1. Donc puisque R plus 1, R il est inférieur de B ou supérieur de 0, alors R il est inférieur à R plus 1 il est inférieur de B ou supérieur de 0. Donc on va multiplier par B à la puissance 9. Donc B à la puissance 9 facteur de R plus 1 il est inférieur de B à la puissance 10 ou supérieur à 0. Maintenant, B à la puissance 9 fois R plus 1, il est inférieur ou égal à B à la puissance 10 ou supérieur ou égal à 0. On ajoute moins 1, donc B à la puissance 9, B à la puissance 9 fois R plus 1 moins 1, il est inférieur à B à la puissance 10 moins 1 ou supérieur ou égal à moins 1. Puisque B à la puissance 10 moins 1, il est inférieur strictement à B à la puissance 10. Donc voilà, on a montré qu'il est inférieur à B à la puissance 10. Il reste à montrer que R' il est supérieur ou égal à 0. Donc B, on a B à partir de n étoile. Alors, B supérieur à 0 implique quoi? B supérieur ou égal à 1. Donc B à la puissance 9, il est supérieur de 1 à la puissance 9 qui est égal à combien? 1. Implique quoi? B à la puissance 9 fois R plus 1 supérieur de R plus 1. C'est-à-dire que B à la puissance 9 fois R plus 1 moins 1 supérieur de R ou R supérieur de 0. 2, R', il est inférieur de B à la puissance 10 ou supérieur ou égal à 0. 2, le quotient, donc, par conséquent, le quotient de la division euclidienne de B à la puissance 9 moins 1 par B à la puissance 10 et Q. Donc voilà le quotient.